Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 5-6 octobre. J'articule mal, pardon, 2024. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais mieux. Je crois que ça s'entend à ma voix. Alors, je tousse encore un peu, mais c'est beaucoup moins important. Voilà. Cette semaine... j'ai fait le test du Covid parce que je me suis dit, j'étais tellement pas bien, mal aux oreilles, mal au nez, mal partout. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai le Covid. Et puis, bah, finalement, bah non. Bon, tant mieux, hein, en même temps. Touchons du bois. Mais non, je sais pas ce que j'ai chopé. Mais bon, en tout cas, voilà, ça perdure hein, quand même. Hein. Mais bon, en tout cas, j'ai plus de fièvre. Je me sens mieux. Donc, je suis en pleine forme pour vous faire... cette belle guidance, je l'espère, pour ce week-end. Voilà, voilà. Et puis, merci à toutes celles qui m'ont mis des petits remèdes de grand-mère. Parce que j'ai, en fait, pendant 3 soirs de suite, j'ai bu, enfin 3 jours, mais surtout le soir, j'ai bu des clous de girofle. J'ai fait infuser des clous de girofle avec du thym. Et déjà, c'est très bon. Parce que bon, des fois, il y a des mélanges, hein, c'est pas terrible. Et là, franchement, c'était super bon. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Avec une petite cuillère de miel. Et en fait, je sais pas si c'est ça qui a apaisé ma toux. Mais en tout cas, j'ai bien dormi. Et ça m'a fait du bien. Donc, voilà. Allez. Donc, si jamais vous avez une toux comme j'ai eu, là, toute grasse, là, qui est très désagréable... eh bien, je vous conseille la petite infusion clou de girofle éteint. C'est super top. Voilà, voilà. Allez, on y va. Week-end du 5-6 octobre 2024. L'épée. Oh là, on va de l'avant. J'aime bien l'illusion. Oh là, on reprend de la pêche ici, là. Il y a de la détermination. Il y a de la croyance. J'en retire pas d'autres. Parce que là, on regarde quand même. Ah, regardez. De la joie, du bonheur, une bonne intuition. Tout va très bien, madame la marquise. Ça faisait longtemps, hein. Alors, l'énergie qui domine. On a l'épée. Alors, l'épée, c'est super bien parce que là, on est dans les actions et ça veut dire, allez... Je vais faire ce qu'il faut, je vais me démener, je vais me battre pour aller de l'avant, pour atteindre mon objectif, pour combler mon bonheur, pour me sortir d'une situation compliquée, ou alors je vais me battre pour ce que je veux, pour qui je convoite, voilà, peu importe. Mais là, en tout cas, voilà, on est déterminé à aller de l'avant. Et pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus se faire d'illusions. Ça veut dire qu'on ne veut plus rester avec des réponses des questions sans réponse. On ne veut plus que la situation stagne. On ne veut plus avoir de doute sur quoi que ce soit ou qui que ce soit. Pourquoi? Parce que on veut vivre. On veut se sentir vivant, mes chers abonnés. Alors ça veut dire aussi qu'on est peut-être passé par une période un peu d'ennui ou un peu de frustration où on était un peu bloqué et on pouvait pas en fait, on n'avait pas les cartes en main pour faire ce que l'on voulait. Peut-être aussi parce qu'on avait des contraintes, des obligations, peut-être aussi parce qu'on était entouré peut-être aussi de mauvaises personnes, peu importe. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est que on a ce besoin de remettre de l'équilibre. Comme c'est dans vos acquis, ça veut dire que vous êtes capable de le faire. À partir du moment où vous vous dites, allez, là, j'y vais, eh bien, je dirais que plus personne ne peut vous arrêter. Dans votre force, vous êtes capable de donner, mais vous êtes capable aussi de donner à qui vous estimez en avoir le droit. Là, moi, ce que je comprends, c'est que, ok, je me bats pour ce que je veux, mais pas pour rien. Ça veut dire que si je me bats, si je me démène, si je fais des heures supplémentaires, par exemple au travail, si j'accorde de mon temps à quelqu'un, si je fais ce qu'il faut pour prendre soin de moi, de ma santé, si je mets de l'argent de côté, si je peux, si là je me prive pendant un temps, tous les sujets que vous voulez, je pourrais vous donner encore plein d'exemples, hein, mais si je le fais, ce n'est pas
pour rien. C'est parce que je sais que ça va me rapporter quelque chose. Parce que si je sens que ça ne me rapportera rien, comme j'ai compris qu'il fallait plus que je me fasse d'illusions, je ne m'investis plus. Ou pas. Ce que vous allez mettre de côté, c'est justement, c'est cette compassion, c'est cette gentillesse. Trop gentil, trop, hein. Bon, bah ça, non, terminé. C'est pour ça que là, du coup, on est sur le fait de, je m'investis, ok, mais par contre, il faut que de l'autre côté, ça me rapporte. Si ça me rapporte pas, je ne ferai rien. Votre défi à relever sur ce week-end, notre défi à relever sur ce week-end, c'est de savoir exactement ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti là, au combat, il n'est plus question de faire marche arrière. Donc, il peut y avoir pour certaines personnes sur ce week-end, peut-être ce premier pas qui peut être difficile à faire. Mais une fois qu'on s'est lancé, c'est un peu comme si on était du haut de la falaise et puis, allez, on se dit, on se lance, on saute. Une fois qu'on a sauté, on peut plus revenir en arrière. Bah là, c'est un peu la même chose pour les actions. Voilà. Donc, votre défi à relever, c'est d'y aller. Parce que vous avez bien compris que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais tout ça, c'est important parce que c'est pour un bien-être. Comment vous voyez les choses, c'est avec beaucoup d'espoir, c'est avec beaucoup de croyance, c'est avec l'espoir, la conviction que vous allez concrétiser, qu'il y aura un engagement, enfin qu'il y aura quelque chose à la clé, hein, au bout. Voilà, je fais pas tout ça pour rien, je le fais pour obtenir quelque chose. Et ce qui vient à vous, à nous, l'étoile. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, ça veut dire qu'on a bien fait de se jeter dans le vide, ça veut dire qu'on a bien fait de se démener, de se battre pour ce que l'on voulait, et visiblement, bah, l'univers, le ciel, les étoiles sont là avec nous pour nous aider, pour qu'on puisse continuer à être sur ce bon chemin qui va nous apaiser et nous permettre de remettre de l'équilibre dans notre vie. C'est un beau message. Moi, j'aime bien. Et je souhaite qu'il se réalise pour tout le monde. Et n'oubliez pas qu'en d'autres decks, hein, on a la joie, le partage, la célébration, les plaisirs, l'éveil, le fait de comprendre qu'il est temps de commencer quelque chose, de se montrer et d'aller, de faire des projets et d'aller jusqu'au bout de tout ça. Voilà. Et comme nous sommes sur du violet, eh bien, et le monde s'offre à nous à partir du moment où on offre, quand on donne une belle énergie, quand on dégage une belle énergie, on reçoit une belle énergie. Bah là, c'est tout à fait ça. Waouh. Alors, on regarde maintenant pour le côté sentimental. On va faire ça avec l'améthyste love et l'indigo. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais voilà, je les mélange tous les deux, je les ai mélangés tous les deux pour avoir plus de cartes, comme ils sont de la même taille. Voilà, voilà. Et puis, on va prendre quelques cartes pour les célibataires, quelques cartes pour les couples où tout va bien. Et puis, pour celles et ceux qui sont en relation compliquée ou en triangle amoureux. Même si c'est pas consommé, mais que vous pensez à quelqu'un, vous pouvez écouter ce message. Vous pouvez même écouter les trois. Vous pouvez écouter le célibataire pour juste vous-même, vos énergies à vous. Si vous êtes en couple, que vous avez quelqu'un dans votre vie, même si vous ne vivez pas avec, vous pouvez écouter pour vous et votre partenaire. Et puis voilà, puis si vous êtes en relation compliquée, conflictuelle, en triangle amoureux, ou alors que vous êtes avec quelqu'un, mais que vous pensez à quelqu'un, eh bien vous pouvez aussi écouter ce choix-là. Allez, je vais tirer des cartes. On va commencer par les célibataires. Je prends pas. On va commencer par les célibataires. Je vais tirer comme ça des cartes et puis on verra. Hein. Je m'arrêterai quand je le sentirai. Ok. Allez, célibataires. Les célibataires. Ici, on a du monde autour de vous ou alors c'est un besoin ou une envie. Envie de voir du monde, envie d'être entouré. On a besoin de repos. Alors ça peut être aussi le besoin de s'éloigner aussi hein, du monde extérieur.
des relations que l'on a, peut-être envie de changement aussi. Pour certains, on peut avoir envie de s'entourer de personnes pour se sentir moins seul, et puis pour d'autres, c'est vraiment le besoin de lâcher prise, et puis de prendre du temps pour soi, mais sans qu'il y ait la famille, les relations, les amis qui soient derrière soi. Ouais, ouais, bah c'est ça. Bon, bah voilà. Des fois, il faut tirer plusieurs cartes hein, parce que ça change la donne à chaque fois. Donc là, c'est vraiment un besoin de s'éloigner, un besoin d'être seul, un besoin de lâcher prise avec le monde extérieur. Ici, on a besoin de... Ouais, c'est ça, c'est un besoin de repos, de paix, de tranquillité, et puis de se détourner. On a besoin peut-être de s'isoler pour penser. Alors, est-ce que vous avez besoin d'être seul pour penser à quelqu'un? Ça peut être de la nostalgie qui revient. Ou alors, est-ce que vous avez besoin de vous isoler pour avoir les idées claires, pour ne penser qu'à vous, ne pas être influencé par les autres, hein, par rapport aux décisions que vous allez devoir prendre ou que vous avez à prendre par rapport à des projets, par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que vous vous posez des questions aussi sur l'argent, peut-être aussi que vous vous isolez, que vous ne sortez pas sur ce week-end, parce que ça peut aussi être une question financière. En tout cas, ici, on a de l'affection, on a de l'amour, mais je pense que c'est de l'amour à soi-même. Là, si on a une personne superficielle, ça veut dire aussi peut-être que vous vous éloignez, peut-être aussi des gens qui viendraient vers vous uniquement par profit, hein, qui profitent de votre temps, qui profitent de votre connaissance, qui profitent aussi de votre argent, du fait que peut-être que bah, c'est vous qui invitez, c'est vous qui prêtez de l'argent aussi peut-être, hein, voilà. Donc ici, on a un besoin de guérison, de se sentir mieux, de s'apaiser. Bon, on peut aussi parler de déménagement, mais là, je pense qu'avec ce qu'on a eu avant, pour moi, on ne me parle pas de déménagement, on va me parler plutôt d'éloignement, du fait de s'éloigner de certaines personnes. On peut aussi avoir envie d'avancer avec ses enfants ou pour ses propres enfants. On peut avoir aussi, on peut se détourner aussi hein, des amis, de la famille, tout ça. Et puis avoir envie uniquement de s'investir pour ses enfants, pour celles et ceux à qui ça parle. Peut-être que pour certains, il y a des enfants ici qui sont en difficulté, qui traversent une épreuve difficile. Donc on peut se déplacer pour aller les aider, pour aller les retrouver, les voir. Alors je dis les, mais ça peut être qu'un seul. Hein, voilà. Et là ici, on a une rencontre favorable. Et on nous parle aussi d'une nouvelle personne qui pourrait aussi arriver dans votre vie. Voilà. Donc peut-être aussi pour certains célibataires qu'on s'éloigne. Alors pour certains, je répète, on peut juste là être préoccupé par les difficultés qu'un enfant a. Pour d'autres, on a besoin de réfléchir à des plans, à des projets, à ce qu'on doit investir. Peut-être qu'on se prive là de sortie pour justement économiser aussi ou parce qu'on n'en a pas les moyens. Et pour d'autres, on peut aussi s'éloigner de personnes qui seraient là que pour le profit. Et on a envie de changer d'air, on a envie de changer d'autre chose. Et puis peut-être aussi qu'on éloigne les personnes que l'on fréquente habituellement parce qu'elles n'ont pas la même valeur que nous. Et peut-être aussi, eh bien, que là, bah, on peut aussi, pour vous les célibataires, rencontrer quelqu'un sur ce week-end. Et cette personne, bah, on n'a peut-être pas envie. Hein, c'est peut-être une relation secrète, discrète, c'est peut-être tout nouveau, tout frais. On n'a pas forcément envie que les enfants, que la famille, que l'entourage soient au courant. Voilà. Pour vous les célibataires, quelle histoire. Ça va bouger. Allez, maintenant pour les couples. Pour les couples où tout va bien. On m'a posé aussi la question, même si voilà vous êtes en couple et que c'est, allez, vous vous ennuyez un peu, que c'est un peu routinier, ça va quand même, voilà, hein, d'accord. Donc vous pouvez écouter
ce tirage. Elles sont tellement usées, les cartes. Elles accrochent. Voilà, elles rentrent plus. Mais bon, c'est pas grave. Allez, pour les couples où tout va bien. Pour les couples où tout va bien. On a la destinée, ok. Donc, quelque chose vous est destiné ici. Ce qui était destiné, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Ici, on a une révélation. La révélation. Alors ici, on a quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un qui avoue ses sentiments, quelqu'un qui a compris qu'il avait peut-être fait une erreur, que finalement, bah voilà, vous êtes dans ses pensées, que vous êtes la personne avec qui son cœur bat, avec qui on a envie de se projeter, de faire des choses. Enfin, là, en tout cas, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, quelqu'un a compris qu'il avait commis une erreur, qu'il avait peut-être dit un mot qu'il ne fallait pas, ou qu'il n'a... Peut-être qu'il n'a pas été assez présent, ou je ne sais pas quoi d'autre, hein, encore. Mais bon, peu importe la difficulté. Mais en tout cas, ici, voilà, quelqu'un demande pardon, quelqu'un fait une déclaration d'amour. Ici, on a une confidente, on a confident, on a une amie qui a peut-être été de mauvais conseils, une amie qui s'est peut-être mis en travers de votre route, ou qui se mettra en travers de votre route ce week-end. Peut-être que justement, si ça ne s'est pas encore produit, et que ça arrive sur ce week-end, eh bien là, ici, il y a peut-être une personne extérieure qui vient s'immiscer dans votre vie. Et peut-être que vous ou le partenaire prendra la défense, justement, de cette tierce personne, mais finalement, prendra conscience que, du coup, elle s'est trompée. Hein. Voilà, c'est ça. Ça confirme tout ce que je dis. Ici, c'est un homme, homme-femme, hein, bien évidemment. On est bien conscient qu'on est fait l'un pour l'autre, que là, il faut changer les choses par rapport à cette personne tierce qui crée des problèmes. Par contre, on vous dit que pour du renouveau, pour un changement, pour le moment, c'est non. Là, il est question de discussion, il est question de remettre les choses à plat, les choses au clair, de régler des petits conflits, des petits problèmes. Mais c'est pas maintenant, là, dans l'immédiat, en tout cas pas sur ce week-end, qu'il y aura un grand changement. Cependant, ça n'empêche pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ici, on peut être... Encore une fois, hein, on avait le pardon ici. Ici, on a le fait de s'engager, de participer, de s'investir. On a une déclaration d'amour. Donc, on a quand même quelqu'un ici qui tient à vous, qui a envie de changer les choses, mais qui visiblement n'est pas dans la capacité, là, actuellement, de pouvoir le faire. Alors, on n'est pas sur la relation compliquée et dans le triangle amoureux, mais ici, on nous parle quand même de 3 personnes. Donc, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, mais il peut aussi y avoir la présence de la tierce. Et si tel est le cas, c'est une personne en tout cas qui vous aime, mais c'est peut-être pas le moment pour que cette personne quitte cette personne pour venir vous voir, ou alors elle est peut-être enchaînée, je ne sais pas, hein. En tout cas, concernant tous les investissements que cette personne vous dira, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent, c'est peut-être quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous, et c'est quelqu'un aussi qui peut vous mentir sur son engagement. Donc ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui peut vous dire, ne t'inquiète pas, cette personne-là, allez, je vais la mettre de côté, ça ira, mais je vous ai dit, il n'y aura pas de changement sur ce week-end. C'est peut-être une personne aussi qui peut vous faire croire qu'elle changera les choses, mais non, parce qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous. C'est quelqu'un qui attend quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi peur de manquer en quittant cette personne. Que ce soit amical, que ce soit de la tromperie, peu importe, mettez à votre sauce, hein, d'accord? Mais moi, je pense qu'ici, c'est une personne dans votre couple qui dérange. Votre partenaire, homme-femme, vous promet qu'elle mettra de la distance avec cette personne, mais moi j'ai l'impression qu'ici, ce n'est pas possible parce que cette personne
a un intérêt à continuer de fréquenter cette personne. Est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un service? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, voilà pour vous en couple. Regardons maintenant. Alors, comme elles sont un peu tordues, je vais les mélanger dans l'autre sens pour les remettre droites. Pour les relations compliquées ou les triangles amoureux, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous pensez à quelqu'un d'autre. Oh. Allez. On y va. Relation compliquée et triangle amoureux. Alors, pour vous, en relation compliquée, si on a une invitation, on a des nouvelles, on a peut-être une sortie qui sera prévue, quelque chose que vous avez attendu. Donc, pour moi, si vous étiez dans l'attente d'une proposition de sortie, d'un rendez-vous, d'un message, de nouvelles de la personne, eh bien là, visiblement, on vous dit que ça va arriver. Ensuite, on vous dit aussi que... alors... J'en retire une autre. On vous dit aussi de mettre un petit peu votre colère de côté. Quand on a été longtemps dans l'attente de quelque chose, on pourrait être un peu amer, faire une petite réflexion. Donc, on vous dit surtout pas, parce que là, vous risqueriez de créer un froid, en fait, dans la relation, alors qu'on vous dit que le bonheur est là. Donc... bon, pas toujours évident. Moi, je serais la première à râler, personnellement, en disant « tu te fous de moi ». Voilà, surtout si ça fait très longtemps que la personne n'a pas donné de nouvelles. Mais là, en tout cas, on vous conseille voilà, de ne pas faire de réflexion et de profiter justement de ce petit moment de bonheur avec ce message, avec cette proposition de sortie. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Ici, on vous dit... alors, pour certains aussi, ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a un petit peu le bonheur qui est un petit peu cassé, qui est un petit peu froissé, qui est pas trop réjouissant. Il y a de la froideur sur du bonheur parce que vous attendez le rendez-vous, l'appel de quelqu'un. Et là, vous ne faites plus trop d'illusions, donc vous vous détournez un petit peu. Vous détournez un peu, vous revenez à la raison en vous disant « Allez, je prends... » Voilà, j'ai compris, j'ai pas de nouvelles, j'en aurai pas. Ce que j'ai cru n'arrivera pas. Alors, on peut être un peu découragé, hein. Mais, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, là, en fait, pour résumer, hein, depuis ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que vous avez perdu espoir sur le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous êtes dit, bon, bah c'est bon, maintenant c'est terminé, j'aurai plus de nouvelles, je passe à autre chose. Et puis, bah, allez, vlan. C'est là où on passe à autre chose que justement, eh ben, on a des nouvelles. Voilà. Là, on a des valeurs, parce que là, on va pas parler d'argent, hein, mais on va parler de valeurs. On a des addictions ici, donc ça veut dire que vous étiez dans l'attente, mais peut-être aussi que la personne en face de vous aussi. Peut-être aussi qu'ici, on ne s'est pas donné de nouvelles, on ne s'est pas appelé, on n'a pas pu se voir parce qu'il y a peut-être eu des problèmes d'argent. On attendait peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir se déplacer. On attendait de voir comment les choses allaient se goupiller. Alors, ici, on nous parle de quelque chose de court qui ne va pas durer. Ça veut dire qu'il y a des messages... le CDD avec les messages, moi je l'interprète comme ça, c'est quelque chose qui ne dure pas. Ça veut dire qu'on ne reste pas à s'écrire pendant 10 ans. Hein, voilà. On a besoin d'autre chose ici. Hein. On a besoin d'autre chose.
Oh là là, clairvoyance, cartomancie. Ok. Donc là, pour moi, en relation compliquée, je vais vous dire, moi, comment je ressens les choses. Relation compliquée au triangle amoureux. Ici, s'il y a des messages qui sont très courts, mais qui ne durent pas, ou qui sont un peu en dents de scie. Hein. Un coup, j'ai des messages, un coup, j'en ai pas pendant 3 semaines. Et puis après, j'ai des messages, et puis après, j'en ai plus. Mais il n'y a rien de concret. Pour moi, vous allez tout arrêter. Pour moi, vous allez arrêter cette relation parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et puis, vous avez pris conscience que le bonheur n'arrivera pas, donc vous allez vous détourner. Par contre, pour d'autres, ici, il peut y avoir un ultimatum. C'est-à-dire que on est content, l'autre nous donne des nouvelles, mais par contre, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de choses qui se concrétisent, s'il n'y a pas de contrat hein, au bout du compte, eh bien, vous, ce que vous allez voir... Ce que vous allez voir, c'est que finalement, tout ça, ça ne sert à rien. Ce n'est que de l'illusion, c'est que de la froideur, c'est que, encore une fois, de l'attente. Donc, pareil, vous allez aussi laisser tomber ou alors mettre un ultimatum en disant, bon, bah maintenant, voilà, c'est simple, c'est où on passe au CDI, hein, et puis on avance ensemble. Mais si c'est pour rester dans un CDD, ciao, bye bye, non merci. C'est comme ça, en tout cas, que moi, j'interprète et que je ressens ce tirage, mes abonnés. Voilà, voilà. Bon, j'ai essayé de faire un truc un peu plus long, hein, pour satisfaire les mécontents, là, qui... oh, vous faites... vous abrégez, vous faites ceci, vous faites cela, ou pas ceci, ou pas cela. Jamais contents, les gens. Comme pour les signes astro, ça. On annonce des belles choses. J'ai des commentaires où on me dit ah, bah, c'est trop beau pour être vrai. Et puis quand on annonce des mauvaises choses, on me dit que je suis négative. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens ne sont jamais satisfaits. Moi, je fais ce que je peux. Maintenant, voilà, moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. J'interprète à ma façon, avec mes ressentis, ma clairvoyance. Ça plaît, eh ben, vous êtes les bienvenus et je vous aime et je vous adore. Et puis, bah, les autres, hein, bah, je vais rester poli, mais bon, hein. Next. Voilà. Allez, ça c'est dit. C'était mon petit coup de gueule avant le week-end. On y va. Allez, on passe à vous. Petit message signe par signe et je commence avec vous, mes chers béliers. On y va les béliers pour votre week-end. Alors, bah, les béliers, bah, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que c'est comme ça. Allez, ici on a un nouveau départ, un nouveau projet, envie d'aller de l'avant. Votre rêve, votre souhait, c'est peut-être ou de retrouver quelqu'un qui est à distance, de revoir quelqu'un qui est à distance. C'est peut-être aussi de déménager, c'est peut-être aussi de voyager, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ici, vous avez un vœu, un souhait. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Concernant voyage, distance, retrouvailles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être déménagement, peut-être une mutation, je ne sais pas. Ça peut être tout simplement le fait de mettre en place un projet pour des vacances, un week-end, voilà. Mais en tout cas ici, que ce soit homme ou femme, peu importe, on a cette envie, ce désir de bouger. On a quand même pas mal de doutes ici, on se pose des questions, donc pas sûr que ça se concrétise sur ce week-end, mais en tout cas on y pense beaucoup. Et on a des doutes parce que, alors où on a des doutes par rapport aux échanges, par rapport aux écrits, par rapport à de la communication, ou alors on a des doutes parce qu'on attend peut-être la réponse d'un document officiel. Par rapport à tout ça, on ne sait pas encore si ça va se réaliser, si ça va être possible ou pas. Donc voilà. Donc voilà le message que j'ai pour vous. Donc il n'y a pas beaucoup d'actions, mais par contre on cogite, on a des projets, et où vous êtes dans l'attente d'un papier, vous vous posez la question de savoir si ça va être possible ou pas, si ça va être positif ou pas, ou alors on attend peut-être aussi, on a envie de quelque chose ici, mais on attend le message, la réponse peut-être de quelqu'un. D'accord? Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les taureaux. Les taureaux, taureau. Alors, amitié, famille, relations. Ici, on tourne le dos. C'est-à-dire que pour ce week-end, on ne s'occupe pas de la famille, on
on s'occupe pas des relations, on a besoin de faire une pause. On fait une pause pourquoi? Ou alors, c'est juste qu'on ne parle peut-être pas de quelque chose. Ici, on a des projets. Des projets, on a envie de faire peut-être la paix avec quelque chose ou avec quelqu'un. On a envie que ça dure, on est en recherche de stabilité, on a envie d'une élévation. Donc, je pense que c'est peut-être que vous êtes très concernés par le premier tirage, les taureaux, peut-être un besoin de s'isoler parce qu'on a d'autres projets, on a d'autres choses qui nous tiennent à cœur, dont on a envie de s'occuper. Et puis bah, du coup, on n'a pas besoin de la vie des autres, ou alors on sort un peu peut-être aussi de sa zone de confort, hein. Peut-être que l'autre projet, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous attend, hein, peut-être à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la terre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ici on voit bien qu'on casse un peu les habitudes. C'est peut-être aussi un besoin parce que ici, on est sur une recherche de stabilité. On doit revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir obtenir une élévation, c'est pour pouvoir avancer, c'est pour pouvoir refaire des projets. C'est aussi reprendre confiance en soi. Voilà. Et puis, il y a peut-être aussi des efforts à fournir si on veut que ça dure sur du long terme. Mais pour ça, ça inclut peut-être à laisser quelques relations, mettre un peu de distance avec les gens qui nous entourent. Voilà. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Les Gémeaux. Les Gémeaux, hein, les Gémeaux, les Gémeaux. Ici, on a un vœu, un souhait, un désir, un déplacement, un voyage. On a envie de revoir peut-être de quelqu'un. Peut-être qu'on a envie de reprendre une activité. Peut-être qu'on a envie Ça peut être l'envie de déménager, ça peut être l'envie de partir en voyage, ça peut être l'envie que quelqu'un vienne nous rejoindre ou vous allez rejoindre cette personne. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un petit truc dans ce goût-là. Ici, on a envie de mettre fin à une situation pour en recommencer une nouvelle, parce qu'on est très attaché à une personne. Ici, il y a une personne, alors vous, la personne en face de vous, quelqu'un qui a pris de la hauteur, quelqu'un qui a fait un lâcher-prise, quelqu'un qui a compris quelque chose, qui voit les choses autrement maintenant et qui peut-être reviendrait dans votre vie et a envie de célébrer avec vous, a envie de vous rencontrer. Et tout ça, ça implique un déménagement, un voyage, un déplacement, quelque chose comme ça. Vous, ce que vous voulez, vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas, vous ne voulez pas être trahi comme vous avez connu, ou comme peut-être aussi cette personne vous a déjà trahi. Là, vous allez avoir un choix à faire, et ça demande à être réfléchi, ça demande à être médité. Moi, pour moi, les Gémeaux, j'ai quelque chose ou quelqu'un qui revient dans votre vie, qui a envie de vous retrouver, ou alors c'est peut-être un ancien projet, quelque chose que vous avez délaissé, ou quelqu'un qui vous a délaissé et là qui revient. Mais j'ai l'impression avec ça, là, que vous avez peut-être un peu peur de retomber dans des schémas, quelque chose que vous avez déjà vécu. Et du coup, vous allez peut-être avoir des doutes, peut-être aussi avoir besoin d'un temps de réflexion pour avant de choisir. Voilà, tout simplement. Mais bon, en tout cas, faut pas oublier que c'est quand même quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré. Je vous souhaite plein de bonheur, passez un bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Les cancers. Hop, 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 il est parti. Les cancers, ici, sur une addiction, sur une dépendance. On a une réussite, on a un nouveau départ, on a de la guérison. Donc, pour certains cancers, on peut se détacher d'une personne dont on dépendait. On peut aussi laisser tomber une addiction, aussi sur ce week-end. En tout cas, là, on a bien envie, en tout cas, d'aller
vers quelque chose de nouveau. Si ça concerne un état de santé, eh bien là, peut-être qu'on laisse aussi les médicaments, hein, ça y est, on peut les ranger au placard. Et puis, en tout cas, là, il y a une belle énergie, on a une guérison, on a une amélioration, on a quelque chose de très agréable. Moins d'addiction, plus de dépendance envers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et on est sur un nouveau départ avec la fleur de lys sur une très belle réussite. Ici, concernant une perte d'argent ou la perte de quelqu'un ou une perte d'autonomie, de force physique, on a un beau soleil. Donc, ça veut dire qu'on a une belle réussite. Ici, on a une jolie protection concernant le travail, quelque chose qui va arriver rapidement dans votre foyer. Il va falloir prendre des décisions pour ne pas perdre quoi que ce soit. Et cette décision, elle concerne le travail ou les activités. Ici, il est question de ne pas rester coincé dans un même engrenage. On ne se fait pas d'illusions concernant son foyer, la vie que l'on mène. Par contre, la décision ici, c'est prendre une décision tout en étant conscient de ce que on peut éventuellement perdre et éventuellement ce que l'on peut gagner. Si c'est une procédure, ici on peut être bloqué dans une procédure, on peut avoir une procédure ou des démarches administratives pardon, qui sont bloquées ou qui sont retardées. C'est sur le week-end, c'est pas bien gênant. Mais peut-être une décision à prendre aussi, parce que là, si ça concerne l'argent, pour celles et ceux qui ont une dépense à faire ou qui attendent une rentrée d'argent, là, il est question peut-être de se protéger et de ne pas reperdre immédiatement ce que l'on a gagné. Donc, c'est pas un week-end pour investir, c'est un week-end pour réfléchir, c'est un week-end où on doit attendre une décision autre ou des événements avant de pouvoir réinvestir. J'espère que j'ai été claire pour tout le monde et que vous avez bien compris. Mais voilà, en tout cas, on garde une belle énergie, ça va mieux, le moral, la santé, et on se détache aussi de quelqu'un pour qui on avait une dépendance. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Les lions. Les lions, oh, ça j'aime beaucoup. Les lions, ici on a une décision à prendre. On va couper, quitte à perdre quelque chose. On coupe aussi avec la colère, avec le stress, avec l'énervement. On a une invitation à un rendez-vous ici. On pourrait aussi recevoir une bonne nouvelle concernant tout ce qui est administratif et juridique. Ça pourrait annoncer la fin, justement, d'un combat, voilà, ça se clôture. Par contre, j'ai pas l'impression que ça tourne en votre faveur. Parce que si on a de la colère avec la feuille qui nous annonce la perte, ça veut dire que quelque chose se finit, mais ça veut dire aussi, malheureusement, que c'est pas favorable. Si ça ne concerne pas le côté administratif et juridique. Ici, ça peut dire que on prend une décision. Notre décision, c'est couper avec tout ce qui nous met en colère, quitte à perdre quelque chose. Tant pis, on coupe et on se dirige ailleurs. Ici, on a une invitation, on a un rendez-vous qui est très sympathique, malgré les mauvaises nouvelles, entre guillemets. Ce rendez-vous, cette invitation, c'est pour ne pas se sentir ou rester coincé dans un même engrenage. On veut se défaire de ça. Parce que ce que vous voulez, c'est une élévation. On veut une élévation, on veut retrouver une belle énergie, on veut être en paix, on veut être tranquille. Donc là, il est possible que sur ce week-end, on délaisse quelque chose, parce qu'il y a le ras-le-bol, hein, c'est le trop-plein, et on se dirige vers autre chose parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Autre chose, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, voilà, chacun va le vivre à sa manière et en fonction des situations. Si vous perdez un procès, c'est pas grave.
Enfin, c'est pas grave, entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas rester à vous morfondre. Vous allez vous dire, ok, bon, bah maintenant, je reste plus coincé hein, dans tout ça. Je sors, je vais prendre d'autres rendez-vous, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour passer à autre chose. C'est une clôture. Si c'est avec des amis, avec de la famille, avec un entourage, c'est la même chose. On se dirige vers autre chose pour justement souffler. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, puisque là, visiblement, il y a une paix, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, c'est tant mieux. Voilà. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt. Vierge. Les Vierges. Ici, on allège de la colère, donc il y a un apaisement. Ça veut dire aussi que si quelqu'un avec vous, en face de vous, est en colère, s'il y a une petite dispute, un conflit, on l'apaise. On l'apaise et ici, on nous parle de célébration, donc ça veut dire qu'il y a une réconciliation, certainement. Ou alors un problème qui vous a énervé, qui vous a mis en colère. Ici, quelque chose s'arrange. Après, on vous dit que vous êtes protégé avec la petite médaille de Marie. Vous êtes protégé sur un coup de main, sur une aide, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes là aussi pour quelqu'un. Mais là, vu que c'est le cadeau, moi je pense que c'est plus quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient vers vous et qui vient apaiser. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'immisce dans cette dispute, dans ce conflit, et qui arrange les choses, qui fait en sorte que, voilà, tout s'apaise? De toute façon, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque de toute façon, là, avec le petit cocktail, on est dans la célébration. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de bien, d'accord? Et ça concerne quelque chose qu'on a vécu comme une trahison. C'est peut-être ça qui nous a mis en colère, parce qu'on l'a vécu comme une trahison, parce que cette colère, ça peut être un mensonge, quelque chose qui a été répété, qui n'aurait pas dû, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, on a cette amélioration, on a cette occasion de pouvoir régler une difficulté, un conflit, et je dirais que c'est un peu tant mieux. C'est un peu comme si que l'univers mettait ça sur votre chemin pour que justement les choses soient apaisées. Et ensuite, on a un déplacement, on a un voyage, on a une décision à prendre. Donc, en fonction de ce qui va se passer ici, il faudra prendre une décision concernant un déménagement, une mutation, un voyage longue durée, courte durée, peu importe, un déplacement. Mais en tout cas, il faudra prendre une décision assez rapidement. Donc, il y a vraiment quelque chose de soudain, de pas prévu, qui va arriver sur ce week-end. Mais visiblement, c'est quelque chose de bien et qui va vous permettre de régler un conflit. Donc, tant mieux, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à dimanche. Les balances. Tentation, tentation. Elle n'est pas venue, elle a volé. Elle a volé. Allez, les balances. Les balances. Oh. Tentation, tentation de quoi ? Ici, on a une tentation, c'est émotionnel. On est tenté par quelque chose. On est tenté. Alors, on peut être tenté de mentir pour ne pas dire une vérité, pour ne pas dévoiler ses sentiments, pour garder aussi des choses secrètes, parce que pour l'instant, il nous manque quelque chose. On n'est sûr de rien. On peut être tenté aussi de transformer les choses, de changer les choses émotionnellement et de ne pas rester le cœur fermé, bloqué, ou de débloquer aussi une relation, une situation, quelque chose qui est en face de vous, parce que vous ne voulez pas rester avec justement cet aile en moins qui vous empêche de voler. Là, on ressent bien ce besoin de légèreté, ce besoin de combler finalement cette tentation de changement. Ici, nous sommes dans l'amour, hein, les balances. Amour, amour, je t'aime tant. Je t'aime tant. Occasion, opportunité qui se présente à vous avec une jolie guérison. On a un beau souffle d'air, on a une belle énergie d'amour,
quelque chose qui vous tentait, quelque chose que vous aviez envie de changer, ou alors c'est une tentation de mensonge, mais je sais pas. Alors, est-ce que, pour moi, il y a deux choses. C'est où on est vraiment tenté de changer les choses, d'ouvrir son cœur, de dévoiler ses sentiments. C'est une explosion d'amour ici. Voilà, c'est je t'aime, tu me manques, je veux que tu sois là, je veux qu'on soit ensemble. Voilà, il va y avoir une occasion, une opportunité sur ce week-end pour que vous puissiez l'exprimer. D'accord? Et ça va vous soulager émotionnellement. Tant pis pour le retour, on s'en fout. C'est voilà, mais vous, c'est intérieur ici. Ou alors, on est tenté de trahir, de mentir, mais si on le fait, c'est uniquement pour peut-être préserver quelqu'un ou une situation ou quelque chose ou je ne sais pas. Voilà. Parfois, un petit mensonge vaut mieux qu'une grande vérité. C'est ce que me disait ma grand-mère. Et puis parfois, la tentation est si forte que... Et puis la pomme est si belle qu'on a envie de la croquer. Donc voilà le message que j'ai pour vous, mes chers balances. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les scorpions. Les scorpions. On a de la tendresse. Mais là, avec le petit sifflet, l'illusion, l'addiction, ici, ça vous dit, mes chers scorpions, arrêtez d'être dans l'illusion. Ne ressassez pas, les souvenirs du passé. Attention à ce que vous croyez réussir et qui est peut-être pas forcément de la réussite. Ici, on vous dit prudence avec les addictions, avec les souvenirs et avec ce que vous croyez être quelque chose de bien. On vous dit que vous êtes peut-être dans l'illusion avec tout ça. Donc, ça veut dire que, parce qu'on a aussi le passé, hein, donc là, j'avoue que pour vous les scorpions, là, c'est un petit peu compliqué, là. Mais bon, ça va. Je vous explique. Pour moi, ici, par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé, par rapport à des addictions ou une dépendance, par rapport à des souvenirs, de la nostalgie, et par rapport à un projet, une relation, peu importe, hein, à de la réussite, donc à ce que vous croyez. On vous dit, soyez prudents, ne soyez pas trop doux, n'accordez pas trop de gentillesse, parce que vous vous faites des illusions. La vérité n'est peut-être pas celle que vous voyez. Donc, on vous conseille, pour ce week-end, de prendre du temps pour réfléchir. Restez fidèle à vous-même et attendez. Patientez. Attendez qu'il y ait une occasion, une opportunité qui vous permette, de voir si justement vous pouvez accorder votre confiance. Si vous êtes dans les addictions, on vous dit de ralentir. Si c'est quelqu'un du passé ou d'anciennes choses, souvenirs, nostalgie, essayez d'apaiser votre mental. Et pour tout ce que vous croyez que ça va être une réussite, que ça va être un grand succès, attendez. Là, le petit nounours, en fait, il est en train de vous dire, sois prudent. Sois prudent. Apporte-toi de la réflexion, le temps de la réflexion. Reste toi-même et attends l'occasion, l'opportunité, la découverte, la révélation, ou je ne sais quoi d'autre encore, avant peut-être de crier victoire, ou avant de plonger dans les addictions, ou avant de te morfondre, ou avant de faire confiance en quelqu'un. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un message d'avertissement pour vous, les scorpions, sur ce week-end. Voilà, soyez prudents. Je vous le souhaite en tout cas. Prenez soin de vous sur ce week-end. Rien ne presse. Et puis, je vous dis à dimanche. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Ici, on a une nouvelle idée pour ne pas rester dans une situation bloquée. On a vu plus grand, on a vu plus large.
c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Mais là, en tout cas, on ne veut pas rester dans une situation qui bloque avec quelqu'un ou par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, vous avez un but, une cible à atteindre. Vous allez faire ce qu'il faut pour faire les démarches ou pour en savoir plus. Ici, on a un coup de main. Alors, on a quelqu'un du passé, ici, dans votre entourage, ou quelqu'un de plus âgé que vous. Quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui vous a toujours séduit, quelqu'un que vous aimez, ou alors vous êtes séduit par la personne en elle-même avec sa connaissance, ou alors c'est quelqu'un que vous avez aimé aussi peut-être, hein, c'est possible. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, d'un conseil de cette personne, ou est-ce que c'est elle qui vient vers vous? Mais moi je pense que c'est vous qui allez avoir besoin d'un conseil, pour ne pas rester dans des ennuis ou dans une situation, encore une fois, bloquée. Là, on a des difficultés, hein. On a des problèmes. Le barbelé, c'est des blocages, hein. Ils nous empêchent, hein, de franchir le mur, hein. Quand il y a des barbelés, on n'avance pas. Et là, vous avez un rêve, un désir. Ce rêve, ce désir, c'est de réussir. Et c'est quoi cette réussite? C'est que cette personne du passé qui vous séduit par sa connaissance, par son charisme, son physique, peu importe, hein, d'accord, vous tende la main. Vous tende la main pour vous aider à pouvoir concrétiser un projet, concrétiser quelque chose, ou alors vous tendre la main ne serait-ce qu'à travers des échanges, peut-être de la connaissance. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Capricorne. Les Capricornes, on a quelque chose ici qui prend fin. On a une fin de trahison, fin de tierce personne, fin d'échanges houleux, de mensonges, de situations qui stagnent, du fait d'être ou de se sentir pris dans un engrenage et ne pas pouvoir s'en sortir. Là, sur ce week-end, vous tournez le dos à tout ça. Parce que vous voulez du changement et vous voulez avancer. Et ici, on a une belle élévation. Alors, le message est court, ok, mais pour moi, il est très clair. Ici, si vous avez... Alors, si vous êtes dans un triangle amoureux, s'il y a une tierce personne, que ce soit une collègue, un membre de la famille, peu importe, quelqu'un qui s'immisce, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui raconte des ragots sur vous, quelqu'un qui vous a fait stagner, quelqu'un qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, eh bien là, quelque chose ici va être révélé, il va y avoir une révélation, quelque chose que vous allez apprendre, peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles aussi, par écrit, par texto, ou mail, ou voilà, je ne sais pas, mais ici, en tout cas, on a cette situation s'éloigne, donc c'est tant mieux. Tout est purifié, ce qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. La roue tourne en votre faveur, ici, sur ce week-end, mes chers Capricornes. Ça, pour moi, ici, c'est une personne qui vous a fait des ennuis, c'est une personne qui vous a bloqué dans votre vie, c'est une personne qui vous a menti, c'est une personne qui vous a trahi. Cette personne sera démasquée. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer à autre chose, changer le cours des choses, et vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. C'est court, mais c'est clair et net, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, et je vous dis à dimanche. Les Verseaux. Oula, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est parti. Alors, ah mince, il est tombé de l'autre côté. Attendez. C'était le petit retour. Le petit retour, par contre, le 3, ça m'embête parce que du coup, comme il est tombé, je ne l'ai pas remis dans le bon sens. Je le retire. Hein. Bon, le 3, c'est la rencontre, c'est l'opportunité, c'est le voyage, c'est la création, c'est les plaisirs. Et là, on a 4. Hein. Bon, on verra.
On va faire entre le 3 et le 4, hein, du coup. On va faire comme ça. Mais bon, limite, on ne devrait même pas en parler. Mais bon, tant pis. Alors ici, en amour, on a quelqu'un qui revient, les Verseaux, pardon. On a quelqu'un qui revient vers vous en amour, ou vous avez envie de retrouver une personne que vous aimez. Mais là, on vous dit, attention, protégez-vous, ne reproduisez pas le même schéma et faites attention à vos finances, ou assurez-vous que cette personne a exactement le même désir que vous, si on parle de valeur. En tout cas, ici, en amour, toujours, on vous dit de remettre les choses au clair, peut-être aussi d'exprimer ce que vous désirez, peut-être aussi savoir ce que l'autre désire, histoire de voir si vraiment, voilà, tout est en ordre, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, hein, c'est important. En tout cas, ici, il est question de sortir d'une situation lourde et pesante, concernant des souvenirs, des choses vécues, des médisances aussi, et on a encore une fois le billet qui est là. Alors, est-ce que cette communication, elle est par rapport à de l'argent où vous avez été critiqué, on vous a jugé financièrement, ou alors ici, est-ce qu'on ne parle pas du tout de finances et qu'on parle de valeur, puisqu'on a quand même 2 fois le billet, donc je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on vous dit de ne pas rester bloqué dans une situation où il y a des disputes, des conflits, des souvenirs, de la nostalgie concernant l'argent ou des valeurs qui n'ont pas été partagées. On ne partage pas les mêmes valeurs ici, on n'arrive pas à communiquer. D'accord? Et de l'autre côté, on a de l'amour, on a l'envie de retrouver quelqu'un ou quelqu'un a envie de revenir vers vous. Parce que là, c'est vraiment hein, le retour amoureux alors, pas forcément un ex-partenaire, hein, ça peut être une ancienne connaissance, ça peut être un membre de la famille que vous aimez beaucoup hein, aussi, voilà. Mais là, on vous dit, prudence, protégez-vous, ne reproduisez pas le même schéma, attention que cette personne ne revienne pas uniquement par intérêt et pour vous soutirer de l'argent, ou alors assurez-vous que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde. Ici, on a un but, une cible à atteindre. Ce but, cette cible à atteindre, c'est de concrétiser, c'est de s'engager, c'est d'être ensemble. C'est de partager un foyer, c'est d'aller peut-être voir quelqu'un dans une maison, d'obtenir ou un crédit ou acheter une maison, je ne sais pas, en tout cas, peu importe ce que c'est, mais ça vous tente énormément. Mais avant ça, donc on vous dit que oui, n'oubliez pas, hein, on avait le 3, n'oubliez pas qu'il peut y avoir une rencontre ici très favorable, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir beaucoup de plaisir, quelque chose de très sympa, mais en même temps, il faut faire attention aussi de ne pas s'éparpiller. Et là, on vous dit qu'il faut revenir à l'essentiel. Il est important de revenir à l'essentiel, de plus s'affirmer, de remettre de l'ordre dans sa vie et d'avoir confiance et de ne pas lâcher tous ses efforts. Voilà. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. On a le 3. On a le 3. Alors ici, on a, oh là, on a une belle énergie, on a de l'élévation, on a le fait de prendre son envol, de remettre des choses au clair avec quelqu'un avec qui vous marchez main dans la main. Donc ça peut être votre âme sœur, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une très belle complicité concernant une perte ou concernant de l'argent. Pourquoi on remet les choses au clair? Parce qu'on ne veut pas rester coincé dans le même engrenage. Ensuite, ici, autre message. Donc là, il y a des petites discussions où on remet de l'ordre, voilà. On règle quelques petits conflits, quelques petites difficultés. On peut aussi parler, hein, bah voilà, moi je t'ai perdu et je veux plus qu'on soit aussi loin l'un de l'autre. Je veux pas rester comme ça. Moi j'ai besoin de toi pour avancer avec toi. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être une association, ça peut être un engagement avec un patron, ça peut être un ami, enfin bref, ça peut être aussi qu'on remet, si cette personne vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne ne vous le rend pas, bah là on en discute, on voit comment on peut faire pour rentrer dans ses sous, hein, aussi, voilà, ça peut concerner tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ce n'est que du bon,
puisqu'on a la belle énergie, l'envol, l'élévation. Donc ici, on va dire que tout est parfait. Là, on a une personne, homme, femme, peu importe, qui matériellement, visiblement, perd quelque chose. Cette personne, alors, est-ce que c'est très proche de vous? Est-ce que c'est vous? Vous êtes en difficulté concernant le matériel. Là, ça pourrait tout simplement me dire que, je vous le souhaite pas bien évidemment, mais ça pourrait me dire que, je sais pas moi, votre frigidaire peut tomber en panne. On perd quelque chose matériellement ici. Ça peut être votre cafetière à café qui tombe en panne. Ça peut être un objet que vous avez affectionné énormément et puis qui se casse. Voilà, on perd quelque chose qu'on aime ici. Ou dans le besoin, enfin, je parle d'une machine à laver, un frigo, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être une voiture aussi, malheureusement, mais bon, je vous le souhaite pas, et à moi non plus, parce que c'est mon signe lunaire, donc c'est bon, hein, moi les galères, ça va en ce moment. On va en rester là. Mais bon, en tout cas, ici, il y a ça. Maintenant, si ce n'est pas vous, ça peut concerner quelqu'un en face de vous. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est vraiment ce qui arrive à cette personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, ou vous, sur du long terme, vous n'avez pas envie de retomber dans le même truc. Hein, d'accord? Là, en tout cas, on a envie que les choses se débloquent. On a besoin de couper avec quelque chose ou quelqu'un de négatif autour de nous. Ça, c'est le premier message. Donc, ça veut dire qu'on trouve une solution. On veut trouver une solution pour ne pas rester dans une... Alors, ou ne pas subir une perte matérielle, ou ne pas rester dans cette perte matérielle parce qu'on en a besoin. Enfin, moi, personnellement, je vais prendre l'exemple de la cafetière à café. Mais moi, demain, j'ai plus de cafetière à café. Je retourne au magasin, je vais chercher une Senseo. Hein. Je peux pas rester sans café. Voilà. Mais vous voyez, donc ça peut être voilà, une petite bêtise comme ça, comme quelque chose de plus important. Ensuite, troisième message pour vous. Ici, on a de la paix par rapport à un rêve, à un désir, à quelque chose que l'on souhaite énormément. Ce que vous souhaitez, c'est vous allier. Alors ça, c'est un contrat, c'est une alliance, c'est un engagement, c'est concrétiser quelque chose avec quelqu'un, c'est clôturer une histoire. Fermer la page du bouquin. Allez, on arrête les histoires, on repart là sur quelque chose de neuf. On veut aussi, ici, on ne veut plus être dans la perte financière. Perte matérielle, perte financière. On ne veut plus de ça. Donc là, ici, on a des échanges en tout cas. On a une belle concrétisation. On a de beaux contrats et on a la belle rencontre, on a l'opportunité, on a les voyages, on a la création, on a le plaisir, on a le mouvement, on a l'engagement. Voilà, on a quelque chose de très bien. Le seul petit truc, j'allais dire, non. Ce qui est important ici, c'est de réfléchir avant d'agir pour ne pas s'éparpiller et faire passer ses besoins en priorité. Votre besoin, c'est ça. C'est votre rêve, c'est votre vœu, c'est votre souhait. C'est ce que vous avez désiré au plus profond de vous. D'accord? Donc, ne vous éparpillez pas, réfléchissez bien, et à partir de là, tout se concrétisera. Et vous n'aurez pas trop de pertes d'argent ou de matériel. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous, mes chers poissons, comme tous les autres signes. Et puis, on se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.